Bonjour, et à notre planète éprouvée. Nous sommes le 11 avril 2019. Aujourd'hui, donc la deuxième partie de mon texte. Je m'appelle Božena Klatinova, j'ai publié un texte dans la revue Top Secret, et là ça a un peu vécu, numéro 84. Donc un texte qui s'appelle « Harcèlement électromagnétique et harcèlement en réseau, ce n'est pas vous qui êtes fous. Ce n'est pas vous les cibles, ce n'est pas nous les cibles qui sommes folles. » Aujourd'hui, une deuxième partie de ce texte qui est assez long. Donc il s'agit de dénoncer dans ce texte le harcèlement électromagnétique, qui est une terrifiante forme de criminalité perpétrée par des armes inédites, invisibles et silencieuses. Et des milliers de personnes à travers la planète sont prises pour cobayes. Vous êtes peut-être dedans sans le savoir. Vous êtes peut-être dans ce qu'on appelle la phase cachée, la phase dissimulée de ce harcèlement terrifiant. J'ai oublié d'évoquer l'électrosensibilité. Souvent, on nous prend pour des électrosensibles. Nous ne sommes pas sensibles, particulièrement sensibles aux ondes, si nous ne sommes pas agressés par cette nouvelle arme par destination que sont les ondes pulsées, par des armes à énergie dirigée, mais aussi par d'autres dispositifs qui se sont, on va dire, démocratisés. Voilà. Et par ailleurs, je dirais que l'électrosensibilité, c'est peut-être une couverture pour cacher cette criminalité. En Suède, dans les années 2000, il y a eu un groupe de 400 personnes qui avaient déposé plainte, je crois, ou qui avaient fait une action. Et c'est très surprenant pour un pays comme la Suède. C'est un pays grand, avec quelques 5-6 millions d'habitants. Donc la couverture en antenne relais était certainement moindre, il y a déjà une vingtaine d'années. Or, c'est là où il y a eu des plaintes, c'est là où il y a eu beaucoup de cas d'électrosensibles. Il se peut que ce soit des gens qui sont tout simplement ciblés à leur insu par ces armes à énergie dirigée. Ce d'autant plus que c'est en Suède, dans ce très civilisé pays, qu'a eu lieu l'implantation des civils à leur insu par des puces RFID dans les années 80. La population carcérale notamment, les femmes seules, la population psychiatrique également. Donc voilà, donc la deuxième partie de ce texte, voilà, vous avez mon nom là, c'est bien mon texte à moi. Voilà, harcèlement électromagnétique par les armes à énergie dirigée, les nazis n'auraient pas fait mieux. Les nazis, c'est pareil, hein. Les gens qui pratiquent ça, c'est la même race. Aujourd'hui, les populations connaissent le danger de l'électricité et des ondes. Cependant, prétendre subir une agression par le biais de micro-ondes laisse encore de nos jours incrédules. Surtout en France. Hein. Ouais, madame, c'est de la science-fiction, ce que vous me racontez. Voilà, ça m'a été dit il y a 2-3 ans dans le commissariat de police, dans ma très belle ville du Sud. Alors qu'il y a des lois aux États-Unis, il y a des conventions en Russie, ça parle partout, sauf en France. Il est pourtant parfaitement possible d'agresser autrui à distance, à travers les murs, par des tirs d'énergie dirigée et pulsés sur la personne. Dans sa notice d'information d'avril 2004, il y a 15 ans presque, adressée à tous les commissariats de police allemands, le docteur Reinhard Munzert expose la situation des victimes de torture électromagnétique à distance. Voilà ce qu'il dit. Depuis plus de 10 ans, donc dans les années 90 en fait,
Depuis plus de 10 ans, des hommes sont torturés dans leur foyer, à travers leurs murs, dans le plus grand secret, et avec des rayons électromagnétiques pulsés et à haute fréquence. Les motifs sont multiples et vont des simples irradiations pour acquérir facilement un bien immobilier jusqu'à des irradiations lentes et atroces. Le choix des gens à cibler est fréquemment dicté par la vengeance, la haine pathologique et l'envie ou la jalousie sociale. Il ne précise pas à ce moment-là qu'il s'agit des expérimentations où les gens sont parfois choisis de manière aléatoire. Il s'agit d'expérimentations hors la loi sur les civils. Les effets des méthodes de torture décrites par Dr Reinhard Munzert sont corroborés par les témoignages de victimes françaises, où il est question de sensations de piqûres d'aiguilles fines, de sensations de coupures de rasoir, de réchauffement de différentes parties du corps, provoquant la sensation d'être grillé. À ce sujet, vous avez une vidéo d'une personne, d'une cible, Joe, qui est sauvagement torturé dans la région strasbourgeoise. Il est littéralement grillé de l'intérieur. Et il a pu le prouver aussi en prenant le même thermomètre que son médecin, et qui affiche 36,5 au niveau du front, mais 38 au niveau des yeux. Voilà, son médecin ne comprend pas. Donc voilà, ainsi que de vibrations et de déchirures, comme si on était entré dans une source de courant, et bien d'autres douleurs encore. Des douleurs inexpliquées pourraient être causées par l'utilisation criminelle de ces dispositifs à énergie dirigée. Bien des crimes seraient maquillés en troubles psychiatriques et accidents de santé. Je disais serait, mais aujourd'hui je dirais pas serait, ce n'est plus une supposition, c'est une certitude aujourd'hui pour nombre de cibles à travers le monde. Et c'est d'ailleurs confirmé par exemple par Barry Trower. Tout ce qu'on peut provoquer comme pathologie par ces armes à distance. Donc on peut provoquer un AVC, une rupture d'anévrisme, une crise cardiaque. Ça peut provoquer de fortes sensations de strangulation, crampes, spasmes, paralysie, ainsi que des douleurs dont on ne parvient pas à trouver la cause, telles des fibromyalgies, apparues de nulle part dans les années 80. On peut lire un peu plus loin dans la notice d'information d'avril 2004, ceux qui maîtrisent ces paramètres peuvent, à distance, de manière secrète et invisible, avec une extrême précision, paralyser un être humain, le manipuler, le persécuter, le torturer, le rendre malade, le pousser au suicide ou le tuer. Les victimes de ces manœuvres sont la cible d'une véritable traque sauvage, où qu'ils se trouvent. Où qu'elles se trouvent. Une fois ciblées, les victimes sont rattrapées hors de leur domicile, aussi bien dans leur ville qu'ailleurs, lors d'un déplacement dans le pays ou même au-delà des frontières, lors des voyages. Le phénomène est planétaire et pourtant totalement méconnu de la population française. Il faut dire que le secret est bien gardé. Il est bien gardé par ceux qui détiennent ce pouvoir. Qui détient ce pouvoir ? Ce sont les RG. Les RG noyautent absolument tout et voilà, c'est l'armée. Et en France, c'est vraiment particulièrement verrouillé. Il y a une omerta totale. On peut supposer, d'ailleurs, on ne suppose plus, aujourd'hui on sait, qu'il existe une collaboration entre les services secrets des différents pays qui se tiennent les coudes et qui ne se dénonceront pas. Il l'affirme aussi dans son livre. Le RG colonel, lieutenant-colonel X. Voilà, brillantissime par ailleurs. Bon. En France, les RG
n'ont absolument aucun contrôle. Comme vous pouvez le lire dans l'article juridique, le seul article juridique aussi qui est paru, droit comparé du harcèlement électromagnétique, nécessité d'une loi française. Il n'y a pas de nécessité, hein, la torture est interdite. Donc dans cet article, il est bien noté aussi ce que nous savons, qu'il n'y a aucun contrôle en France des RG. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, il le confirme dans son dernier chapitre, les services secrets, un monde sans loi. Donc une porte ouverte à tous les abus. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, selon la loi, la seule, ni vu, ni pris. Voilà. Et un jour, il faudra répondre quand même de vos actes. Et un jour, vous répondrez. Vous allez devoir répondre de vos actes. Les témoignages des victimes à travers les continents se corroborent. De fait, il semble que les protocoles du harcèlement électromagnétique soient très strictement codifiés et généralisés à travers le monde. C'est pas qu'il semble, mais c'est une réalité. Voilà, la suite prochainement.